Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir un instrument optique très utilisé qui est la loupe. Donc la loupe, c'est quoi? La loupe est destinée à l'observation d'objets ou de détails dont les dimensions sont de l'ordre de 0,1 mm. Le plus souvent, la loupe, c'est quoi? Et la loupe est simplement une lentille convergente dont la distance focale est de quelques centimètres, en général de 2 jusqu'à 5 cm en général. Voilà. Donc, pour mieux voir un petit objet, nous désirons obtenir une image virtuelle, droite et agrandie. Le principe de la loupe, donc, pour avoir une image virtuelle, droite et agrandie, si vous avez bien suivi le cours précédent qui est le cours des lentilles, vous devez savoir que pour avoir une image virtuelle, droite et agrandie d'une lentille convergente, il faut placer l'objet entre la lentille et le foyer objet pour avoir cette image agrandie, virtuelle et droite. Droite, ça veut dire qu'elle n'est pas renversée. Voilà. Donc, c'est ça le principe de la loupe. Donc, le principe de la loupe, l'objet est placé entre une lentille convergente et le plan focal objet. Voilà, donc entre l'objet, entre la lentille et le foyer objet F. On va voir maintenant la mise au point. Ça veut dire quoi la mise au point d'un instrument optique? Mettre au point un instrument optique, pour un instrument optique, dans votre cas, vous allez étudier la loupe et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va étudier le microscope. Donc, c'est le même principe, d'accord? Alors, mettre au point un instrument optique, c'est amener l'image entre les limites de vision distinctes de l'œil. Je vois les limites de vision distinctes de l'œil. Je vois le champ de vision de l'œil. C'est le PP et le PR. D'accord? C'est ce que j'ai mis ici. C'est le PP et le PR. L'objet, donc, peut se déplacer sans cesser d'être vu avec netteté entre deux positions limites pour lesquelles l'image est au PR et au PP. Puisque le champ de vision voit le PP et le PR. Le champ de vision, l'image. Donc, quelles sont les positions de l'objet qui correspondent à une image qui se situe entre le PP et le PR? Le PP, c'est quoi? C'est la position minimale. L'image. Et le PR, il y a la position maximale où l'image. Donc, on a les deux positions de l'objet de l'image. Voilà. Donc, la distance entre ces deux positions, les positions de l'objet, donc, la distance entre les deux positions est appelée la latitude de mise au point. Et vous allez mieux comprendre par la suite. Donc, on va calculer cette latitude de mise au point dans le cas d'une loupe associée à un œil normal. D'accord? Un œil en métrope, un œil normal. Donc, on va commencer par trouver cette position lorsque l'image A'B' est à l'infini. Maintenant, on a le PR. L'image A'B' est le PR. Ou le PR pour un œil normal, c'est l'infini. C'est pour ça qu'on a l'image A'B' est à l'infini. Qui trouve l'image في l'infini, l'objet وين يكون? L'objet bien sûr يكون في foyer objet. ها هو. هايليك le premier cas, là on a une lentille convergente de centre optique O. L'image راهي في l'infini, معناتها l'objet راح يكون لازم في F, يكون في foyer objet. Voilà. La distance F de la loupe, donc là voilà, هنا قلنا donc à la distance F de la loupe, معناتها l'objet راح يكون la distance F de la loupe. F, la distance focale, le grand F. La relation de conjugaison, qu'est-ce qu'elle va me donner? La relation de conjugaison, la position de l'image ou de l'objet. L'image a un prime 1 moins 1 sur O1A. A1, il y a la position de l'objet. Ou donc, A1. Pourquoi? C'est la première position de l'objet qui correspond à une image à l'infini. D'accord? Puisque l'objet est A1. L'image سميناها A1'. وهنا كتبت la relation de conjugaison كما نعرفوها. 1 sur OF' est égal à 1 sur O1' moins 1 sur O1. Sauf que dans notre cas, l'image راهي في PR. Donc A1' est égal à PR. C'est ce que j'ai fait. J'ai remplacé le A1' par le PR. Et j'ai gardé le O1A, هاوليك O1A كما هو. Maintenant, on va voir la deuxième position. L'image A'B' se forme à la distance minimale D de l'œil. L'image est le PP. D'accord?
la limite minimale تاع le champ de vision. Alors l'image راهي في البي بي. L'objet وين لازم يكون؟ On va voir. Donc كتبنا la relation de conjugaison. 1 sur OF' est égal à 1 sur O2' moins 1 sur O2 moins 1 sur OA2. A2 شنو هي؟ A2 هي la deuxième position de l'objet qui correspond à une image في البي بي. معناتها A2' شنو هي A2'؟ A2' هو la position تاع la deuxième position de l'objet. راح يكون وين؟ راح يكون في البي بي. Voilà. Donc هنا si je reviens à la première position, regardez. L'objet وين راه l'objet راهو في le foyer objet. Alors j'ai tracé le rayon qui passe par le centre optique qui n'est jamais dévié. Après je trace le rayon parallèle à l'axe optique, هدايا. Alors il émerge de la lentille en passant par F'. La prolongation تاعو me donne une image PR à l'infini. D'accord? Là c'est pour le premier cas. Maintenant pour le deuxième cas, l'objet تاعي راح يكون l'image تاعو راح تكون في البي بي. باش تكون l'image في البي بي لازم يكون l'objet entre le O ou le F. هايليك حطيت A2 B2 un objet la position تاعو donc plutôt voilà l'intersection تاع l'objet مع l'axe optique هو A2. باش نرسم maintenant l'image رسمت le rayon qui est parallèle à l'axe optique, il émerge de la lentille en passant par F', et j'ai tracé le rayon qui passe par le centre optique qui n'est jamais dévié. Voilà. Je fais la prolongation, je trouve l'image A2', B2'. هايليك l'image راهي في البي بي A2', B2'. La latitude de mise au point شنو هي؟ قلنا هي la distance بين les deux positions تاع l'objet. هادو اللي عطاو لي une image وحده في البي بي وحده في البي ار. Donc سميناها petit l. L هو A2 A1 ولا A1 A2 كيما حبيتو. C'est la distance OA2 moins OA1. هايليك OA2 moins OA1 ولا العكس. داكور؟ ولا سميتو هذه A2 وهذه A1 راح تقلبوا هذا ما كان. Donc par si je fais les calculs, OA2 راح نجيبها من هنايا la deuxième relation de conjugaison ou le OA1 راح نجيبها من هنايا. Je remplace et je travaille l'équation l'expression تاعي bien sûr. Je trouve انا عطيت لكم برك l'expression finale qui est égale à f au carré 1 sur f' PR moins 1 sur f' pp. هايليك L la latitude de mise au point هي la distance بين A1 ou A2. D'accord? Maintenant, dans le cas où l'observation se fait dans le plan focal ou image de la lentille, oui, l'observation, elle se fait dans le plan focal image de la lentille. Maintenant, oui, l'œil, c'est l'observation. Elle se fait dans le plan focal image. Maintenant, le centre optique de l'œil, le S, le sommet de l'œil, il va être confondu avec F'. La loupe S est égale à F'. Dans ce cas-là, je remplace dans l'expression je remplace F' par S. Et l'expression تبقى هي. Voilà, on va voir maintenant la puissance de la loupe. Alors, avant de définir la puissance de la loupe, on va parler du diamètre apparent alpha'. On voit le diamètre apparent alpha' de l'image A'B'. Il caractérise la façon dont un petit objet AB est vu à travers une loupe. D'accord? Alors, la loupe est d'autant plus intéressante, plus puissante, quand le diamètre apparent de l'image est plus grand. Bien sûr, ou là qu'un alpha' plus grand, maintenant, on chauffe l'image plus grande. Par définition, on appelle puissance d'une loupe. Donc, la puissance d'une loupe, maintenant, c'est quoi? C'est le rapport du diamètre apparent de l'image alpha' à la longueur AB de l'objet. Donc, la puissance en dioptrie. Donc, pour ne pas charger la diapo, comme les unités là. Puis, la puissance en dioptrie est égale à alpha' بالradian sur AB. AB, la longueur de l'objet en mètres. Donc, on a deux cas qui se présentent. Premièrement, l'image est à l'infini. Qui تكون l'image في l'infini? L'image, elle est à l'infini. L'objet, l'objet راح يكون في le foyer objet, puisque l'image راهي في l'infini. L'objet راهو في le foyer objet. Le diamètre apparent de l'image, dans ce cas-là, alpha', il dépend pas, alpha', il ne dépend pas de la position du centre optique C de l'œil. Qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut donc, j'ai essayé de le tracer. Il vaut donc par la suite alpha', c'est égal à quoi? C'est B', C, B', C, B', C, A'. هذا هي l'angle B',
C après, quand je fais la prolongation, B prime, C après, هذا هو alpha prime. Ou le alpha prime هذا je le retrouve aussi لهنا alpha prime. Donc c'est aussi égal à BOA. C'est aussi égal à BOA. Ou BOA, on a le diamètre apparent alpha ou la alpha prime. C'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la tangente. Donc tangente هذه alpha prime وشنو هي المقابل على المجاور. Donc هي alpha على OF. هاي لك alpha على OF ولا OA. puisque الA راهو منطبق على الF. puisque l'objet راهو في البلان objet في الفوايي objet. Donc AB sur OA وشنو هي؟ OA هي F la distance focale. هاي لك je remplacer ici. Donc لو كان نعاود نولي la définition تاع la puissance تاعي وشنو هي؟ la puissance هي alpha prime sur AB. هاي لك alpha prime sur AB. واش درت؟ j'ai remplacé alpha prime par AB sur F. هاي لك alpha prime هي AB sur F. والآن sur AB ها هو حطيتو لهنا. Donc si je simplifie AB مع AB واش نلقى؟ la puissance est égale à 1 sur F. وحنا نعرفوا بلي 1 sur F c'est quoi? C'est rien d'autre que la vergence d'une lentille. C اللي شفناها في le cours تاع les lentilles. C est égal à 1 sur F. واش معناتها؟ معناتها la puissance de la loupe est égale à sa vergence. D'accord? On va voir maintenant le deuxième cas. Oui, le centre optique de l'œil est au foyer image. Là, j'ai donné un exemple sur la loupe d'horloger. Nous supposons donc l'image est à distance finie. D'accord? Mais l'œil est placé en F'. Comme vous le voyez ici, l'œil est placé en F'. Ou l'image est à une distance finie. Maintenant, je vais l'infini, je vais le PR. Quand l'œil est en F', quand l'œil est en F', on peut montrer que la puissance est encore égale à la vergence de la lentille, quelle que soit la position de l'objet. Donc, on va le démontrer. Alors, on vous dit, on détermine aisément le diamètre apparent alpha prime de l'image en traçant le rayon BIF'. BIF'. C'est quoi? C'est le rayon parallèle à l'axe optique, qui sort de la lentille tout en passant par F'. D'accord? Alors, je vais le prolonger. Alors, alpha prime, alpha prime, c'est le diamètre apparent de l'image. L'image A prime, B prime. Le diamètre apparent de alpha prime qui est aussi égal à B prime, C, A prime. D'accord? Qui est aussi égal à B, O, A. Cette langue ou c'est la même chose. D'accord? Donc, parce que là, vous pouvez démontrer que l'angle alpha prime est égal à aussi BOA. Donc, l'angle BOA qui est aussi égal à alpha prime, c'est le diamètre apparent. Le diamètre apparent, c'est la tangente. معناتها هو OI sur OF', المقابل على المجاور. والOI هذايا وشنو هو AB. D'accord? Donc j'ai remplacé OI par AB. و F'O هذايا F'O شنو هو؟ Ce n'est rien d'autre que la distance focale F. معناتها alpha prime c'est aussi égal à AB sur F. C'est ce qu'on a trouvé dans la diapo précédente. Alpha prime ayant la même expression que dans le premier cas, معناتها راح نلقى aussi la puissance qui est égale à 1 sur F. هاي P qui est égal à alpha prime sur AB. نحاول j'ai remplacé alpha prime par AB sur F كما لقينا la dernière fois. Je remplace هنا 1 sur AB خليتها كما راهي. Je simplifie AB مع AB نلقى P est égal à 1 sur F. D'accord? Alors, maintenant, la puissance لقيناها égale à 1 sur F dans les deux cas. Rappelez-vous de deux cas. On va en avoir besoin par la suite. Chauffons. Maintenant, on va définir la puissance intrinsèque, اللي هي la puissance nominale. شنو هي la puissance intrinsèque d'une loupe PI, PI, la puissance intrinsèque, elle est égale à la vergence. PI est égale à 1 sur F. La puissance intrinsèque d'une loupe est égale à 1 sur F. وحنا واش لقينا من قبل؟ واش لقينا بلي la puissance est égale à 1 sur F. واش معناتها واش لقينا بلي la puissance elle est égale à la puissance intrinsèque. Mais بصح هذا الشيء dans deux cas. حنا on a étudié deux cas. وشنو هو le premier cas? Lorsque l'objet est dans le plan focal objet, معناتها l'image elle est à l'infini, اللي شفناه le premier cas. Ou le deuxième cas lorsque le centre optique de l'œil est au foyer image. في هاد الزوج حالات
la puissance, elle est égale à la puissance intrinsèque qui est égale à 1 sur f. D'accord. هادو bien sûr تحفظوهم par cœur parce que يقدر يقول لك calculer يقول لك le centre optique de l'œil est au foyer image, calculer la puissance. انت لازم تعرف باللي lorsque le centre optique de l'œil est au foyer image, la puissance elle est égale à la puissance intrinsèque qui est égale à 1 sur f, la divergence. Voilà. Dans les autres cas, dans les autres conditions, à part dans les autres conditions, la puissance est seulement voisine de la puissance intrinsèque. Maintenant, تقارب 1 sur f. La valeur de la puissance intrinsèque d'une loupe permet de savoir ce qu'on peut attendre de l'emploi de cette loupe. Maintenant, la puissance intrinsèque, c'est une caractéristique de la loupe. D'accord? Un petit exemple. Si la puissance est égale à 40 dioptries, la puissance est égale à 40 dioptries, et AB, un objet de longueur qui est égal à 0,1 mm, donc cet objet sera vu sous un diamètre apparent voisin de alpha prime qui est égal à PI fois AB. PI qui est égal à 40, pardon, là c'est la puissance intrinsèque. Hein? La puissance intrinsèque est égale à 40 dioptries. Là c'est PI. Si PI est égal à 40 dioptries, ou l'objet AB est égal à 0,1 mm. Donc alpha prime est égal à PI fois AB. PI est 40 ou l'AB est 0,1 10 puissance moins 3. Maintenant, le diamètre apparent alpha prime est égal à 4 10 puissance moins 3 radians. C'est-à-dire, l'objet HADA, comme vu à l'œil nu, un objet de 1 mm placé à 25 cm. Comme si on chauffe un objet de 1 mm placé à 25 cm. Pour augmenter la puissance d'une loupe, on peut penser à diminuer sa distance focale. Parce que la puissance est égale à quoi? La puissance est égale à 1 sur f. F est le dénominateur. Plus le dénominateur est كبير, plus la puissance تكون صغيرة. والعكس, plus la puissance تكون صغيرة, plus plutôt le f, parce que le f هي le dénominateur. Plus le f تكون صغيرة, plus la puissance تكون كبيرة. معناتها قد ما نصغر في la distance focale, نتحصل على une loupe de distance focale, نتحصل على une loupe de puissance grande. Est-ce que ceci est vrai? Théoriquement, oui. Théoriquement, puisque P est égal à 1 sur F, plus le F راهي تصغر, plus le P راهو يكبر. Mais de point de vue pratique, non. À mesure que F' diminue, les faces de la lentille deviennent de plus en plus bombées. La loupe reçoit de chaque point de l'objet les faisceaux de plus en plus inclinés sur les faces et l'on s'éloigne des conditions nécessaires pour obtenir de bonnes images. Pratiquement, dès que la distance focale d'une lentille devient inférieure à 2 cm, les images sont mauvaises. Maintenant, théoriquement, P est égal à 1 sur F. نقول باللي plus F تكون صغيرة ال P تكبر. هذه théoriquement. Mais بصح point de vue pratique, non, ceci n'est pas réalisable. Alors, le F تاعي plus نصغرها بزاف, l'image تاعي elle devient mauvaise. Voilà. D'accord? Ça c'est juste pour que vous ayez une idée. Alors, par la suite, la puissance maximale des loupes correspond à F égale 2 cm. 2 cm, il y a la distance focale adéquate pour une bonne loupe, pour avoir de bonnes images. F égale à 2 cm, égale à 0,02 m. Donc la puissance تاعي حتكون 1 sur 0,02 est égale à 50 dioptries. La puissance d'une loupe est toujours inférieure à 50 dioptries, d'accord? Puisque F تاعي هي la valeur هذه اللي خديتها. Si l'on désire un instrument d'optique plus puissant, eh ben on va utiliser le microscope parce que la loupe elle est limitée في l'utilisation تاعها. On va voir maintenant le grossissement. La notion de grandissement qu'on a vu dans le cours les lentilles, qui est une relation entre les dimensions de l'objet et les dimensions de l'image, ne peut pas être considérée ici. Dans la loupe, on ne peut pas parler de grandissement. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une observation visuelle avec un instrument optique. Pour cela, on utilise la notion de grossissement, mais le grandissement. Ce qui compte lorsqu'on observe un objet avec une loupe, c'est le diamètre apparent, alpha prime de l'image. D'accord? Lorsqu'on regarde le même objet à l'œil nu, il faut évidemment le placer dans les meilleures conditions, c'est-à-dire à la distance minimale de vision distincte. Son diamètre apparent est alors alpha. Alpha ou le diamètre apparent de l'objet. On appelle le grossissement d'une loupe, où on voit le grossissement, on voit le rapport alpha prime sur alpha. G. G est égal à alpha prime sur alpha.
Alpha prime, c'est l'angle sous lequel on voit l'image de l'objet à travers la loupe. Ou alpha, ou l'angle sous lequel on voit l'objet à l'œil nu à la distance minimale de vision distincte. Maintenant, D, qui est égal à 25 cm pour un œil normal. Le grossissement, bien sûr, il y a un nombre sans unité. Regardez. Alpha prime sur alpha, radian sur radian, sans unité. Voilà. On va voir maintenant la relation entre la puissance et le grossissement. Alors, par définition, la puissance P, le diamètre apparent alpha prime de l'image d'un objet, AB, donc qu'est-ce qu'il vaut? P est égal à alpha prime sur AB, donc alpha prime est égal à P sur AB. Lorsque cet objet est à la distance minimale de vision distincte D, son diamètre apparent alpha est égal à AB sur D. D'accord, comme vous le voyez ici, avec un objet à la distance minimale de vision distincte D, donc alpha est égal à AB sur D. G, c'est égal à alpha prime sur alpha, qui m'a dans la définition théo. Je remplace alpha prime par P fois AB, et je remplace alpha par AB sur D. Je simplifie l'AB mal AB, je prends P fois D. P en dioptrie ou D en mètres. Donc, la relation entre le grossissement ou la puissance, il y a G est égal à P fois D. Bien sûr, P en dioptrie ou D en mètres. Voilà donc, bon, on n'a pas encore terminé. On va prendre un petit exemple. Si le centre optique de l'œil est au foyer image de la loupe, la puissance est toujours égale à la puissance intrinsèque. Supposons que celle-ci est égale à 40 dioptries. Maintenant, supposons que la puissance intrinsèque est égale à 40 dioptries. Pour un œil normal, regardez, dont la distance minimale de vision distincte est égale à 20 cm. Le grossissement, je suis on a P fois D. Donc, P qui est égal à 40 fois D qui est égal à 0,02. Le grossissement, est égal à 8. Par contre, pour un presbyte, pour lequel la distance minimale de vision distincte est à 10 cm, le grossissement, 40, c'est la puissance fois D. Donc, 40 fois 0,1 est égal à 4. Donc, vous voyez bien que le grossissement, il dépend de la puissance de la loupe, il dépend aussi de l'œil, d'accord? Il dépend aussi de l'œil, parce que la distance minimale de vision distincte, c'est d'un œil à un autre. Voilà. Donc, pour cela, on va voir le grossissement commercial. Je vois le grossissement commercial d'une loupe. Alors, le grossissement commercial d'une loupe dépend de l'observateur. Le grossissement, oui, mais le grossissement commercial. Le grossissement qui marche le grossissement, il dépend de l'observateur. Pour un observateur à un œil normal, il y a 8. Pour un autre observateur presbyte, il y en a 4. Maintenant, le grossissement dépend de l'observateur. Puisque chaque œil a un minimum de vision distincte qui lui est propre. Ce n'est pas comme la puissance nominale, une constante de l'instrument. La puissance nominale, il y a 1 sur F. Ou le F, elle ne dépend pas de l'œil. Donc, la puissance, elle ne dépend pas de l'œil de l'observateur. Par contre, le grossissement, il dépend de l'observateur. Pour caractériser une loupe par son grossissement, d'accord, j'ai envie de caractériser une loupe par son grossissement. Mais le grossissement, il dépend de chaque œil. Donc, qui va changer? Alors, il faut donc se fixer conventionnellement un DM. Alors, les opticiens ont choisi un DM égal à 25 cm. On va prendre une distance minimale de vision distincte qui est égale à 25 cm, bien sûr pour un œil normal. Hein. Le grossissement correspondant G s'appelle le grossissement commercial. Maintenant, le grossissement commercial, ce n'est rien d'autre que le grossissement, mais ça lorsque D est égal à 0,25 m. D'accord? Et celui qui figure dans les catalogues d'optique. Donc, le grossissement commercial, les grossissements d'optique. C'est une caractéristique de la lentille. Le grossissement commercial d'une loupe et son grossissement pour un œil dont la distance minimale de vision distincte est égale à 25 cm. Donc, par convention, GC, GC, c'est le grossissement, C, le commercial, ou G, c'est le grossissement. Donc, le grossissement commercial est égal à 0,25. 0,25, il y a D qui est égal à 0,25 mètres fois PI. PI, la puissance intrinsèque. Donc, on a 0,25, il y a 1 sur 4, juste pour écrire que GC est égal à PI sur 4. Maintenant, la puissance maximale à 4.
Ainsi, une loupe de 2,5 cm de distance focale a une puissance de 40 dioptries et un grossissement commercial égal à 10. D'accord? Si je prends par exemple une loupe, la distance focale de 2,5 cm et la puissance est égale à 40 dioptries, elle a un grossissement commercial qui est égal à 10. Cela veut dire qu'un objet est vu dans cette loupe sous un angle 10 fois plus grand que lorsqu'on le regarde à l'œil nu à une distance de 25 cm. Voilà. Le grossissement. Le grossissement commercial égal à 10. L'image est vue sous un angle 10 fois plus grand que lorsque l'on regarde à l'œil nu à une distance de 25 cm.